Vous savez ce que c'est en fait le FC Barcelone? Le FC Barcelone, ils sont un peu comme nous. On n'a pas assez de sous pour aller manger dans des grands restos, etc. Donc souvent, ça va manger au grec. Sauf que en allant au grec, tu passes devant un grand resto. Et tu regardes et tu dis, waouh, là, je pourrais prendre ça, je m'enverrai ça en entrée, ça en dessert. Et au final, tu reviens à la réalité et tu vas manger ton grec tranquille. Et bah, le Barça, c'est pareil. On veut acheter lui, on veut acheter lui, on veut acheter lui. Au final, on recrute 2-3 joueurs de prêt. Il y en a la moitié, on peut même pas les inscrire, on doit les inscrire en équipe B. Et ça finit toujours comme ça. Les objectifs du FC Barcelone pour renforcer l'effectif cet été. Attaquant Alvarez, central, Gvardiol, Bastoni, Schlotterbeck, ailier Rashford. Tout ça, avec les sous qu'on a, avec les problèmes financiers, vous affichez des ambitions comme ça, normal. Alors déjà, premièrement, moi, pour Rashford, j'en attends un petit peu plus. J'attends qu'il soit présent dans les moments où on a vraiment besoin de lui. Par exemple, phase finale de Ligue des Champions, ou les matchs qui vont être déterminants pour la Liga. Donc soit il nous fait gagner des points avec des goals assists dans des matchs compliqués, soit il marque contre le Real, contre l'Atlético. Parce que déjà qu'il a failli nous bicrave en Super Coupe, ça a failli nous porter préjudice. Donc des choses comme ça, s'il les répète, personnellement, moi je suis pas pour signer Rashford à la fin de la saison. Mais au-delà de ça, on va faire ça avec quel argent? Là, le Barça, on est en train de pinailler le PSG pour Draw pour 4 millions. On veut pas 6 millions, on veut le vendre 10 millions. Donc nous, on est là, on pinaille pour 4 millions, mais par contre, on veut des Alvarez, des Schlotterbeck, Bastoni, Rashford, je sais pas quoi. Doucement, j'aimerais bien que ça se fasse. Moi, si on a un mercato Alvarez, Bastoni, je suis 100% satisfait. Et Deco, j'irai faire une vidéo pour dire que là, il m'a choqué, dans le bon sens du terme cette fois. Mais au bout d'un moment, je pense que le retour à la réalité, il va faire mal. Quand tu pinailles pour 4 millions pour Draw, et que t'as des ambitions comme ça, je le sens mal. Mais qui va remplacer Lewandowski la saison prochaine? Plusieurs personnes me parlent de Julian Alvarez. Mais en vrai, les gars, ça se joue entre ces deux-là, Vlahovic ou Julian Alvarez. Après, personnellement, je pense que Alvarez, ça sera beaucoup plus compliqué, connaissant la situation financière du FC Barcelone et le prix que demande l'Atlético de Madrid. En tout cas, les gars, selon un média espagnol pas trop connu, l'agent de Alvarez a affirmé le Paris Saint-Germain va tenter de négocier à nouveau pour Alvarez. Barcelone est éliminé en raison de ses problèmes financiers. Et on n'oublie pas qu'en Angleterre, Alvarez aussi est beaucoup convoité, surtout du côté d'Arsenal. Il rêve vraiment d'avoir Julian Alvarez l'été prochain. En tout cas, tout le monde va tourner autour d'Alvarez et le plus offrant va gagner parce qu'on a vu que l'agent d'Alvarez, il est intéressé que par le cash. Et selon le média Sport, on peut lire ici que Laporta rêve toujours de Julian Alvarez au FC Barcelone. En tout cas, dans tous les cas, le mercato d'été, il est encore très loin. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en vrai, pour le Barça, c'est entre ces deux-là. Mais personnellement, je vois plus Vlahovic que Julian Alvarez, les gars. Sincèrement, hein. En tout cas, je vous tiendrai toujours au courant de tout ce qui se dira. N'hésitez pas de liker, de commenter la vidéo et de partager. Attendez, il y a personne qui en parle, mais les efforts que Julian Alvarez il est en train de faire actuellement pour venir au Barça, c'est juste incroyable. Le travail de l'ombre qu'il est en train d'effectuer actuellement, il est tellement puissant que je peux pas le prouver à 100%. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Alvarez il était passé en interview et il avait dit mot pour mot: en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Pour le coup, quand j'avais entendu ça, j'étais assez étonné. Je me suis dit, ouais, pourquoi il dit ça en interview alors qu'il est sous contrat avec l'Atlético, en sachant qu'en plus de ça, comme le Barça est broke, on n'a pas de tal pour le payer. Après ça, ensuite, sur TikTok, il a joué à un jeu qui consiste à mal répondre aux questions. Et la question, justement, qu'on lui avait posée du coup concernant le jeu, c'était dans quelle équipe joues-tu? Et il avait répondu Barça. Et croyez-moi, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais au bout d'un moment, ça commence sérieusement à faire beaucoup. Sur toutes les équipes qui existent sur Terre, fallait forcément qu'il réponde le club auquel il est affilié à H24. En sachant que, comme je l'ai dit juste avant, étant donné qu'on est broke, on n'a pas assez d'argent pour le payer. Et comme Alvarez c'est un joueur que j'aime énormément et que mon rêve limite ça serait qu'il vienne au Barça, et ça je l'ai déjà dit, je suis allé faire mes petites recherches. Et s'il vous plaît, regardez ce que j'ai trouvé. Voici les 12 derniers matchs de Julian Alvarez. Dites-vous que depuis le match Atlético Madrid-Inter le 26 novembre, sur les 11 matchs d'après, et je vais arrondir à 10 car il y en a un où il était sur le banc, Julian Alvarez a été décisif seulement 2 fois. Et pour un numéro 9 qui coûte apparemment plus de 100 millions d'euros, être décisif seulement 2 fois lors de ces 10 derniers matchs, je suis désolé les gars, mais c'est bizarre, hein. Donc là, normalement, je pense que vous avez capté la DA. Et je sais que le frérot, actuellement, il fait exprès. Mais je peux pas le prouver. En tout cas, s'il continue comme ça, c'est sûr que l'été prochain, on pourra l'acheter. Et ça sera pas à plus de 100 millions d'euros, ça c'est sûr. Et pour finir en beauté, la cerise sur le gâteau, Julian Alvarez fait partie des joueurs de l'Atlético dont l'avenir est incertain. Le Barça le suit toujours pour un possible transfert cet été. Non, Alvarez, ce que t'es en train de faire actuellement, c'est vraiment fort. Les actus mercato du mardi 20 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Julian Alvarez. On apprend aujourd'hui d'après Sport qu'Alvarez deviendra la priorité du Barça cet été si le club revient au 1 sur 1. Donc vous allez dire, mais c'est quoi le 1 sur 1? Et ben en gros les gars, le 1 sur 1 en Liga, les gars, c'est une règle de fair play financier qui permet à un club comme le Barça de dépenser 1 euro pour chaque euro gagné. Donc en gros, si tu vends par exemple un joueur 50 millions d'euros, et ben tu peux investir ces 50 millions d'euros. Parce qu'à l'époque les gars, le Barça vendait un joueur 50 millions d'euros, mais pouvait investir seulement 30 millions d'euros sur les 50 récupérés parce qu'il ne respectait pas en gros le fair play financier. Donc en gros, si tout est ok, le Barça essaiera de passer à l'action concernant Alvarez.
On va parler cette fois-ci de Leon Bailey, attaquant de l'AS Roma. C'est fini, il était prêté par Aston Villa. Donc du coup, il retourne à Aston Villa. Leon Bailey quitte l'AS Roma, il retourne à Villa. Son prêt d'une saison a pris fin plus tôt que prévu. Donc n'oubliez pas que surtout du côté de Aston Villa, il y a Malen qui a rejoint lui l'équipe de l'AS Roma. Donc lui, il fait le sens inverse. On apprend également les gars aujourd'hui que Claude Puel, l'entraîneur de Nice, les gars, il a refusé Sergio Ramos à l'OGC Nice. N'oubliez pas que Ramos est actuellement libre. Donc le technicien estime que l'effectif est déjà saturé au poste de défenseur central.